Candice. Que tu vas vouloir accomplir parce qu'il faut des fois que tu puisses devenir ce que tu dois être. Qu'est-ce que tu dois venir? Des fois, c'est avec des expériences, des backstabs, l'échec, un projet qui amène un autre projet. Tu vas partir un projet avec 4 personnes, puis tu vas voir qu'à la fin, tu restes tout seul, là, comme Destiny's Child, NSYNC, type of stuff, là, tu comprends? Mais il fallait que tu puisses être avec des gens pour faire le pas, puis ensuite continuer. Ou il fallait que tu fasses backstab, ou il fallait que tu puisses comme faire 50 échecs pour arriver avec un bon échec. Fait que c'est pour ça que les personnes qui regardent aujourd'hui ce que j'ai fait, je dis, écoute, OK, on peut commencer, puis on va recommencer depuis il y a 14 ans, puis il y a 13 ans de ça. Là, on va parler, là, on va discuter, puis on va voir si je suis juste un hype Facebook qui cherche l'attention, puis je cherche du cloud. Je vais dire, mais non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler, qui vont dire des choses sur moi. Je suis comme, écoute, premièrement, les personnes qui parlent sur moi, ils ont pas vraiment une histoire sur moi. Parce qu'avec toutes les choses que j'ai brassées, là, il y a personne qui m'expose avec un zin. Ouais, il y a personne qui est arrivé pour dire, tu sais quoi, j'ai un zin pour Kéké, là. Un zin fucked up sur Kéké, je l'expose. Non, c'est toujours des, j'ai entendu dire. Ah, mais, non, mais sinon, c'est comme, c'est un point de vue, c'est un malentendu, c'est juste des niaiseries. Mais un zinzin, là, j'en ai pas. J'ai pas été dans des zinzins comme ça. Tu sais, il y a des choses qui sont passées, comme tout le monde, il y a des choses qui sont passées, mais c'est pas un zin, là. c'est pas une affaire pour dire, OK, je vais craser, là, ben, à la MeToo, là, un rape, ou, ben, que, yo, j'ai fait un crime bizarre, là. C'est ça que je dis que j'aurais pas pu faire ça non plus si j'étais pas quelqu'un qui était intègre aussi dans ce que je fais. Si j'avais du membre de mon équipe, puis je faisais juste comme les rapes, puis les toucher, puis faire des trucs comme ça, tu sais, tu vois que j'ai autant de filles que de gars dans l'équipe, puis tu vas voir les deux sides, ils parlent autant respectueusement de moi. Donc, il n'y a pas ce côté-là qui s'est passé. Puis bâtir une équipe, c'est très difficile. Sans équipe, tu vas nulle part. Tu vas avoir une idée, mais une équipe, ben, c'est tough. Puis dis-toi que c'est la première fois que je me sens que j'ai une bonne équipe. Parce que j'en ai essayé d'en faire, puis que moi, faut dire, la formule de mon succès, c'est que je te gars d'équipe, je te gars de basket, j'étais capitaine de mon équipe de basket. Ensuite, j'ai fait des shows, j'avais un collectif sur Saint-Laurent d'artistes. Ensuite, j'ai fait MTU à Blueprint, sur ce collectif d'artistes. Ouais, J'ai fait c'est là que je t'ai vu la première fois. Avant, j'avais fait une agence de model parce que j'étais model scout pour une grande agence, puis là, ils arrêtaient pas de refuser des filles avec des coupes puis des fesses puis des sèches. Je me dis, oh, vous êtes fous! Je fais, OK, je fais un urban modeling agency. Puis là, j'avais pris des filles qui étaient comme big bone puis tout ça, puis j'ai fait, ah ouais. Puis là, après, j'ai amené des models des States, puis j'ai fait mes propres events parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas leur place. Fait qu'encore là, j'ai fait une bonne place pour les femmes. Les femmes qui n'avaient pas leur place dans le mainstream, ils disaient, je vais vous créer quelque chose pour vous. Fait que, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui crée des plateformes. Fait que pour moi, qu'il y ait quelque chose sur une plateforme. T'es une personne qui ouvre des portes. Oui, moi, même, le secret, oui, de mon succès, c'est que je suis un gars d'équipe. Comme, plus que je pousse ton brand, le plus que moi je gagne. Mais il y a des gens même qui en comprennent politique, pas ça. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Il y en a qui mélangent ça avec l'opportunisme. Ou râler prend en bas, comme on dit en expression haïtienne, là. Mais c'est comme, exemple, t'as Tracy, Envy Lashes, Envy Glam, makeup artist. Tu la pousses, je la prends, je la pousse. Quelqu'un d'autre la prend, la pousse. C'est une chaîne. Mais il y a des personnes qui voient pas, qui comprennent pas ça. Tu comprends? C'est comme, c'est pas comme si tu pousses une personne puis quelqu'un le prend pour le tourner négatif. Non, la personne le pousse pour les lancer encore quelque part d'autre pour qu'elle ait encore plus de visibilité, malgré qu'elle est déjà visible. Mais je te donne un exemple. C'est que il y a des personnes qui comprennent pas la chaîne qu'on essaie de créer d'une personne à une autre. Comme t'avais le choix de pas accepter d'avoir une entrevue avec moi, tu comprends? T'as le choix de faire beaucoup de choses. Il y a des décisions que tu dois prendre puis dire non, moi je participe pas. OK, oui, je participe. Mais c'est comme, à la longue, les gens, comme, je doute bien encore maintenant, tu vas le faire dans Native TV, à éduquer encore la communauté à comprendre le pourquoi de certaines actions, s'ils veulent comprendre. Mais il y a toujours place pour des personnes qui veulent apprendre. Puis c'est comme, encore une fois, je veux être remerciée parce que ça permet aussi de se connaître davantage en tant que personne, parce que la communauté noire, on est très, très enfoncé parce qu'on est trop perdu. Je veux pas mettre tout le monde dans le même bucket, là. Mais je trouve qu'on est beaucoup perdu à cause de qu'est-ce qu'on nous a inculqué très jeune versus qu'est-ce qu'on apprend maintenant.
Puis là, juste avec le coronavirus, je voulais pas en parler, mais tu sais, ça amène à quel point que on est très alerte. Comme, oh my god, si ça, là, tu veux juste donner un hype sur Facebook, let's go, on donne des jokes, des blagues. Mais je me dis, hey, on va regarder un peu, là, qu'est-ce qui se passe, là, dans les prochains mois, là. Comme moi, je pense pas que l'État fait quelque chose actuellement qui va pas nous déranger dans 90 jours ou dans 120 jours. Parce que là, comme tu l'as écrit sur Instagram, que les petites moyennes entreprises sont très touchées. Oh non, c'est pas sur Instagram, sur Facebook. Les petites moyennes entreprises sont très touchées actuellement. C'est vrai. Puis là, maintenant, quand je regarde que le gouvernement canadien, fédéral, il fait part qu'il va débloquer des sommes pour aider les entreprises, mais pas les petites moyennes entreprises, les grandes entreprises. Fait que là, ça fait en sorte que en tant qu'entrepreneur, tu pourrais aller à l'assurance emploi pour avoir un dédommagement parce que tu es affecté par ton entreprise, mais le délai d'avoir une réponse, là, ça joue. Puis là, les bureaux sont fermés, c'est du télétravail, l'installation, tout ça joue. Fait que tout est retardé. Fait que là, selon toi, est-ce que tu penses, parce que je sais que tu as fait un panneau sur ça, est-ce que tu penses que les petites moyennes entreprises vont être atteintes par un suicide précoce ou un découragement stable, qui va rester stable pendant quelques mois ou même une année pour se remettre? Ah, ben là, c'est sûr que déjà, on vit à Montréal des festivals. Fait que déjà, il y a beaucoup de gros joueurs qui perdent de l'argent. Mais moi, je vois beaucoup ça. Probablement, c'est pas un virus probablement qui est aussi dangereux que ça parce qu'il y a 155 000 cas, dont la moitié est en Chine, le reste est en Italie, puis le reste est éparpillé un peu genre aux States, tout ça. Fait que ce n'est pas un virus mondial. En Afrique, aux Antilles, Amérique latine, ils l'ont pas. Ensuite, la chaleur, le soleil tue le virus. Ce qui veut donc dire que d'ici l'été, on en parlera juste peut-être pas. Donc, des personnes qui veulent calculer vraiment leur momentum doivent accepter qu'ils vont avoir un loss maintenant pour capitaliser sur un autre plan monétaire durant l'été ou quelque chose qui va arriver d'ici les 3-4 prochains mois parce que ça va relancer. Mais jusqu'en ce moment, pour les personnes qui sont vraiment genre, oui, des PME qui doivent comprendre que, OK, j'ai bâti mon business seulement sur un distributeur qui était la Chine, je suis dans la merde, il faut que je puisse réévaluer maintenant mon modèle d'affaires. Ensuite, dire, écoute, j'avais juste un income, il faut que je puisse dire, OK, il faut que j'en ai moins deux. Puis ensuite, c'est comme, OK, mais si tous mes distributeurs étaient la Chine, puis que j'essaie de faire un partenariat avec un autre pays qui a le même produit, puis qu'on essaie de pouvoir promouvoir ça, ben là, ça crée un autre joueur. Fait que c'est un mal pour un bien pour d'autres personnes. Parce que des personnes en événementiel, oui, ça affecte, mais ceux qui sont dans le broadcast, là, ça aide. Imagine que moi, j'aurais mon show, là, on a pré-production. Imagine que j'avais mon show dans 2 semaines. Tout le monde est à la maison. Moi, je gagne. Ben oui. Moi, je gagne avec une crise comme ça. Des restaurants. C'est ça. Moi, je dis, oh, ben, je vais faire un live. Tout le monde va être connecté. Tu comprends? Si toi, t'avais en tête de faire un petit festival, puis t'avais peur d'Oshiaga, puis de festival franco, puis tout. Métro, mais t'es comme, mais yo, je vais calculer mon affaire. Fait que ça va laisser aussi à des personnes qui sont des petites PME de pouvoir aussi avoir leur place parce que eux, ils ont des employés, eux, ça va leur donner des coupes et tout. Mais oui, nous, ça nous fait mal parce que quand t'es une petite entreprise, faut que tu payes c'est plus ça qui est coûteux, c'est le local. C'est souvent ça qui va te faire mal. C'est le local de qu'est-ce que tu voulais faire. C'est sûrement des clients qui fallait que tu puisses offrir un produit, puis quand t'as pas de moyens d'argent, fait que là, il faut que tu fasses des dépenses, puis t'as pas d'income. Fait que là, c'est comme si tu puisses dans toutes tes réserves, mais moi, je sais que ça va pas durer aussi longtemps que ça. Ça va durer encore avril, mai, juin, on en parlera plus. Fait qu'il faut que les gens se préparent sur juillet, août pour capitaliser sur des trucs. Si moi si j'étais eux là, je dirais OK, mais fais juillet puis août là, make it like your best friend. Parce que nous, on est au Québec, le froid, la grippe saisonnière ou whatever, on a toujours des petites crises, pas manger de laitue, pas manger de ça, pas manger de ci. En plus qu'on a le coronavirus qui vient fuck up pas mal les choses là. En plus, je l'ai eu, je te niaise même pas. Quand je te dis là, il y a trop de odds. Tu sais, il y avait un gars qui était dans notre équipe, qu'à un moment donné, ça faisait quelques mois qu'il venait de Chine. Un moment donné, une semaine, j'avais été manger d'un restaurant chinois la semaine. Tu sais, un moment donné, je pense que je l'ai eu, là, tu sais.
Je suis encore en vie, là, mais tu sais, je suis sûr que je l'ai eu, là. Mais tu as des méthodes. Tu t'isoles un peu, tu te reposes, tu bois des Ouais, mais là, je pense qu'il y a comme quasiment un mois et demi, là. Fait que là, je suis correct, là, mais c'est juste que vraiment, je me sentais mon corps bizarre, là. Je sais pas, c'est quoi qui se passe? Pourquoi je me sens comme ci, ou comme ça, mais je suis pas mort, là. Donc, Je suis bien correct, là. Donc, si aujourd'hui, on aimerait savoir quelles sont les convictions religieuses de Kevin Calix? Je suis très croyant, je crois que Dieu, je crois à une vie après la mort. I do believe in prayers. Je crois pas nécessairement à une institution religieuse qui va nécessairement te donner ce que tu as besoin. Je suis quelqu'un quand même qui est ouvert à être invité dans n'importe quelle assemblée pour pouvoir comprendre. Je suis quelqu'un de très curieux. C'est pour ça que même dans mon show, j'évite musulmans, chrétiens ou gants, peu importe, parce que, comme je te dis, j'ai compris des spiritualités en entendant d'autres personnes dans d'autres, je pourrais dire, branches, pour savoir qu'il y avait une narrative que nous, on ignore, parce que nous, on est vraiment genre dans un côté très, très théorique et trop théorique parfois. C'est pour ça que moi, j'ai pas nécessairement vu Jésus comme un personnage qui était exclusivement pour l'unicité, mais qu'il y ait vraiment un point très, très central que les gens, faut qu'ils puissent se re-questionner puis essayer de réévaluer un peu sa position, que même d'autres spiritualités le voient d'une certaine façon aussi, puis que je suis quelqu'un qui va toujours chercher qu'est-ce qui fait la foi d'une personne pour que je puisse m'associer avec cette personne-là. Ta confession religieuse, je m'en fous, là. Tu sais, il y a combien de pasteurs à essayer de me critiquer à travers le Kéké Show, mais j'aurais pu après essayer de blast les pasteurs, mais ensuite, pour que je donne un big up, tu sais, à pasteur Gabriel, qui a toujours été là, qui a toujours supporté le Kéké Show. Voir, pasteur Carlos, qui a toujours supporté le Kéké Show. Un autre pasteur, Clairvaux Dessalines, qui est venu, qui lui a dit, je vais toujours venir s'il faut que je vienne. Claude Mills, qui est venu 2 fois. Moi, c'est des personnes que je suis capable de connecter humain, puis qui sont capables d'aller au-delà de certains principes religieux, puis qui sont capables de connecter avec la personne. Donc, moi, je vais vraiment dire que je suis un croyant, je suis quelqu'un de prière, puis j'ai quelqu'un de conviction, puis que je vais pas limiter nécessairement je pourrais dire la foi ou la vérité seulement dans un seul package. Il y a des personnes que tu vas jamais réaliser qu'ils ont nécessairement genre cette foi que tu as peut-être besoin de t'entourer, puis on va toujours regarder là les grands prédicateurs puis ceux qui sont là en train de prendre attention, tandis qu'il y a des personnes que t'es comme yo aussi, je me mettais avec une personne comme toi parce que yo t'as cette force, t'as cette foi, puis t'as cette énergie qui me fait aller plus loin, mais you know, beaucoup de personnes iraient plus loin dans leur vie, mais c'est juste qu'on est toujours on a toujours nos yeux portés vers les personnes qui shine le plus, tandis qu'il y a des personnes qui ont ce shine-là à l'intérieur d'eux, tu sais, fait qu'il faut que tu puisses avoir ces yeux-là pour checker, pour dire, moi, j'aime ça faire ça, de toujours prendre des gens qu'on s'attend pas qu'on allait voir, parce que juste une conversation ou seulement une petite interaction avec cette personne-là, je suis capable de voir que t'as quelque chose de spécial, toi, puis que c'est quelque chose que mon spirit sent. Moi, je suis très très sensible avec l'énergie des gens quand je vais quelque part, quand quelqu'un me parle. Je suis très sensible à ça, fait que je pense que c'est aussi le background ou le parcours que j'ai eu, où je suis quelqu'un qui a toujours prié, qui a toujours médité de façon naturelle. Puis ensuite, j'ai essayé de pouvoir m'éduquer, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'un dit, qu'est-ce qu'un l'autre dit, mais je suis quelqu'un qui est très centré sur toi-même. Tu négliges pas ça. Les énergies, hein, c'est de quoi que beaucoup de personnes négligent, mais que je trouve que si tu l'écoutes plus que n'importe qui autour de toi, tu vas éviter beaucoup d'embûches dans la vie. Ben oui, il faut. Tu sais, il y a des personnes qu'on présente. On avait présenté un gars là, en business, puis il a dit, lui, il est connecté, tout ça. Puis après, il est venu me voir, il dit, t'as besoin de quoi pour ci, ça, ça. Là, je dis, ben, tu sais, je vais te le dire. Après, il m'envoie un message, il me texte, il m'appelle, tout ça. Puis juste naturellement, je me suis juste